Salut, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment faire des alimentations en eau froide et eau chaude dans cette salle d'eau. Il est important de savoir que un plan de plomberie dépend du plombier, mais tout en respectant les normes et en respectant aussi la structure, les autres corps du métier. Donc, il était important de savoir que ici, une personne pouvait considérer aussi cette salle et gérer son alimentation et son évacuation indépendamment. Mais vu qu'il est collé à cette salle et que c'est facile, ça peut être facile d'alimenter directement ces deux appareils en eau directement provenant de cette pièce que de venir encore l'alimenter indirectement. Nous allons améliorer l'alimentation de cette salle. Donc nous allons continuer avec cette alimentation. Ce que nous allons faire, nous allons venir comme ceci. Nous allons tirer cela comme ceci et venir comme ceci et relier nos différents appareils. Donc nous allons venir là, nous allons cliquer comme ça, nous allons venir tirer comme ceci. Oui. Nous allons venir copier à l'identique ici et venir tirer comme ceci. Oui. Nous allons mettre ça comme ceci. Nous allons venir prendre cela. Nous allons connecter dans. Nous allons prendre eau froide sanitaire. Nous allons connecter dessus. Lorsque c'est fait, nous allons venir prendre aussi ceci. Nous allons connecter dans ceci. Il va se connecter automatiquement et nous allons venir maintenant ici changer le raccord qui était ici. Donc nous allons nous placer en 3D. Nous allons chercher, nous étions où? C'est notre colonne de douche. L'alimentation de notre colonne de douche. Nous allons venir ici en 3D. Nous allons chercher notre colonne de douche. Nous allons tourner comme ceci. Nous allons venir comme ceci. Nous allons sélectionner ce raccord et nous allons supprimer. Maintenant, nous allons essayer de joindre ce raccord. Vous pouvez cliquer dessus et tirer jusqu'à ceci. Mais il est important de travailler de façon professionnelle pour laisser le logiciel gérer. Vous cliquez sur ça, ajuster, prolonger un seul élément. Donc, on clique dessus. On veut ajuster, prolonger un élément par rapport à ça, de ça. Lorsque vous cliquez, vous constatez qu'il nous met un T normalement. Vous cliquez sur ça et vous choisissez un T standard. Même chose aussi ici. Vous cliquez, vous choisissez un T standard. Maintenant, la dernière fois, nous voyons que nous avons oublié d'alimenter en eau chaude aussi notre colonne. Donc nous allons venir comme ceci. Nous allons venir en 2D. Nous allons tirer, faire le même processus. Nous allons tirer comme ceci jusqu'au niveau de, si je clique là, ok, jusqu'au niveau de notre. Nous allons venir connecter dans. Nous allons venir comme ceci et nous allons connecter. Donc si nous nous plaçons en 3D, nous allons constater que notre chauffe-eau a bel et bien été placé. Donc maintenant c'est à nous de changer cette connexion. Vous voyez, je clique là, je ferme. Maintenant je viens, je clique ici, je clique là et je clique là. D'accord. Là maintenant je vais prendre ceci, je vais appeler ça un T standard pour qu'il soit droit. D'accord. Ok. D'accord. On a fini avec l'installation et l'évacuation de notre studio du côté-ci.
On a fini avec le premier studio. On va aller sur le deuxième studio travailler. Tout est propre, hein. Vous voyez ici, tout est bien propre. Il n'y a pas d'incohérence. Il restait ici l'évacuation au van. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là. On va cliquer sur au van. On va venir mettre ici. On va venir mettre ici une élévation centrale ici là de moins 0,26. On va venir comme ceci. On va venir comme ceci. On va prendre ici une pente vers le bas. On va prendre 1,5. On va venir comme ceci. On va prendre comme ceci et on va aller comme ceci. On va travailler après, hein. Donc nous allons cliquer là pour déplacer cela. Nous allons cliquer déplacer avec les directions. Donc vous déplacez juste avec les directions. Nous avons fini. D'accord, on peut se limiter à ce niveau. Donc nous allons maintenant changer ici la nature de notre canalisation. Vous appuyez dessus, vous tapez tabulation, vous cliquez dessus, vous sélectionnez toute la canalisation. Lorsque c'est fait, vous venez, on va changer ici. Normalement, on va changer normalement ici la nature de la tuyauterie. Normalement, on devait prendre ici au van. D'accord, vous cliquez dessus, vous changez juste la nature, ça devient au van qui va avoir la même couleur que celle d'en haut. Là, nous avons vraiment fini avec notre projet d'assainissement. Voici qui est propre, il descend la propre. Voici ici qui est propre, il descend la propre. Donc voilà notre projet qui a bel et bien été fait. On a fini avec le premier studio. Nous allons venir ici sur le deuxième studio. On doit finir avec ce niveau. Comme ça, dans la prochaine vidéo, nous montons, on copie directement les connexions et on envoie en bas. Donc ici, nous allons faire la même chose. Nous allons cliquer. Nous allons prendre ici 100. Nous allons descendre de moins 0,26. Nous allons descendre. Ok, on va cliquer. Nous allons cliquer ici. Nous allons venir là. Nous allons descendre de moins 0,26. D'accord. Nous allons prendre une pente de 1,5. C'est bon. Nous allons venir à ce niveau et venir comme ceci. Dès que c'est fait, c'est bon. On va cliquer sur la canalisation et on va changer le type de système. On sait que ici c'est au van. Donc il va automatiquement mettre la couleur qui correspond aux ovales. Lorsque c'est fait, nous allons venir aussi ici pour essayer de faire la canalisation de ça. Nous allons venir d'abord placer une canalisation qui va venir comme ceci, qui va venir dans ce sens. Bon, on va voir dans quel sens ça va partir, parce qu'il faut que ça vienne, ça descende comme ceci et ça vient comme ceci. Donc je vois ça venir comment. Donc ici on va réfléchir par rapport à comment canaliser cela. Si je prends là, je viens comme ceci, je viens comme ceci et je dépose là. Non, c'est mieux de prendre ça et de passer comme ceci. D'accord.
Donc on va descendre dans ce sens. Donc je vais venir ici, je vais prendre système, je vais prendre canalisation. Je vais prendre une canalisation de 100. On va descendre à 0, moins 0,26. On va venir prendre le type. On va prendre eau usée, oui c'est bon. Pente 1,5, c'est bon. Donc on va venir comme ceci. Je vais prendre ça comme ceci. Je vais descendre comme ceci pour m'arrêter ici. D'accord. Donc je vais m'arrêter là. Lorsque c'est fait, je vais créer un système qui y aura entre eux. Je vais créer un système d'eau usée. Je mets OK. Je vais ajouter, je vais modifier les différents éléments que je vais ajouter dessus. Il n'y aura que ceci. Donc lorsque c'est fait, je mets terminé. Ici, nous n'avons pas besoin d'un siphon parce que ici, il n'y a que la baignoire pour se laver. Il n'y a pas une salle, il n'y a pas une colonne de douche. C'est lorsqu'il y a une colonne de douche qu'il y a les eaux qui tombent au sol et qui doivent être directement évacuées. Donc ici, vous pouvez décider de mettre un siphon. Vous pouvez décider de mettre un siphon, ça ne dérange pas. Mais moi, je préfère laisser ça comme ça parce que je juge qu'il n'y aura pas d'eau qui vont rester de là. Vu que c'est ici, l'eau qu'on va utiliser ici va descendre automatiquement. L'eau qu'on va chasser ici va descendre. Et ici, là, l'eau va descendre automatiquement et on n'utilise pas l'eau après. Donc ici, lorsque c'est fait, je vais prendre ça. Je vais aller à évacuation, c'est-à-dire 40. Je vais à la 40. Je vais descendre de moins 0,26. On va essayer pour voir. Je vais à la 40. Je vais descendre de moins 0,26. Ou bien on va d'abord essayer de connecter dans. On va prendre ça comme ceci. On va connecter dans. On va connecter 40. Là, on va prendre OK. On va connecter à ceci. D'accord. Il connecte automatiquement. Vous voyez. Bon, ce qu'on peut faire pour éviter ce tronçon-ci qui vient comme ceci en petit diamètre. On va faire comment? On va venir comme ceci. On va cliquer dessus. On va prendre là. On va prendre comme ceci. Donc vous voyez, on vient comme ceci, on prend comme ceci. Si je me mets en 3D, vous allez venir ici, nous sommes à quel niveau? Si je me mets en 3D, vous allez venir voir ça comme ça. Voilà. Vous voyez. C'est comme ceci. Ok. Donc, il y a une légère pente qui descend là, qui prend encore avec une autre pente. D'accord, c'est comme ça que je voulais. Donc, ici, ça dépend de vous. Hein. Revit vous donne l'opportunité et l'occasion de faire ce qui est logique. Tant que c'est logique, il n'y a pas de souci. Il va créer des canalisations. Donc, lorsque vous faites, vous êtes bloqué, ne vous butez pas. C'est pour ça que j'utilise toutes les méthodes durant cette formation pour vous montrer. Au cas où demain vous faites une méthode, ça ne donne pas. Ne vous bloquez pas, essayez autre chose. Donc, nous avons pris l'évacuation de là, nous avons amené là. D'accord. Nous allons maintenant venir ici. On va prendre l'évacuation au van. On va cliquer là. On va venir prendre son évacuation. C'est au van, oui. On va prendre son évacuation. On va prendre à moins 0,26. On va prendre ça comme ceci. D'accord. Ok. Il a pris ça en haut usé. On clique là, il n'y a pas de souci. On vient, on change là. On met ça en haut au van. D'accord.
lorsqu'on le met en oven, il est bon. Ok, on a fini avec nos canalisations ici. Vous pouvez regarder en 3D. Vous voyez. D'accord. Voilà nos canalisations qui sont bel et bien faites. Donc, si vous voulez placer en réaliste, vous voyez. Vous le placez en réaliste, vous voyez la tuyauterie même avec les... Donc, vous pouvez voir automatiquement comment la tuyauterie fonctionne. Voilà cela. Vous voyez. Là, on va changer ça. On va prendre un T standard. On va prendre ici un T standard. Non, ça c'est l'évacuation. En évacuation, il y a le sens. Il y a le sens d'écoulement. Donc, il vient dans ce sens. Ok, c'est bon. D'accord. On va laisser ça. On va revenir en 2D. On a fini avec les eaux usées. On a fini avec les eaux vannes. Donc, ce qui reste à faire ici, c'est... ce qui reste à faire ici, ça sera l'alimentation en eau potable et en eau chaude. Lorsqu'on va le faire, on va directement dupliquer sur les étages. Donc, on va venir ici dans système, on va prendre canalisation. Lorsque nous allons prendre canalisation, nous allons venir ici prendre un diamètre de 15. Nous allons prendre une élévation de 0,6. Nous allons venir ici prendre eau froide sanitaire. Eau froide sanitaire. Nous allons venir là. Nous allons dessiner comme ceci. Nous allons dessiner comme ceci. Nous allons dessiner comme ceci. Et nous allons dessiner comme ceci. Il faut savoir où est située l'eau froide à ce niveau. L'eau froide est plutôt située ici en haut. Donc ça veut dire que ceci doit plutôt être du côté extérieur pour ne pas avoir un problème de connexion. D'accord. Vous allez voir pourquoi je mets ça du côté là. Donc je peux tirer maintenant ceci jusqu'à ce niveau. D'accord. On va tirer ça jusqu'à là. D'accord. On va venir ici aussi. On va prendre une canalisation dans ce sens pour alimenter. Bon, il a rappelé que nous avons oublié d'enlever les pentes. Nous allons oublier d'enlever les pentes. Nous allons sélectionner tout ça. Nous allons taper tabulation. Nous allons sélectionner et nous allons supprimer. Donc nous allons prendre canalisation par exemple. Nous allons prendre canalisation. Nous allons venir ici, valeur d'inclinaison. Nous allons enlever la valeur d'inclinaison. Donc vous voyez, nous allons enlever la valeur d'inclinaison et nous allons refaire le principe. Nous allons refaire le principe. Principe qui était simple de venir comme ceci, de venir comme ceci. D'accord. Dès qu'on a fait cela, nous sommes à quelle distance? On va taper tabulation pour sélectionner tout ça et on va mettre à 0, on va mettre ici à
0,6. D'accord. Lorsque c'est fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est de connecter nos différents accessoires. Il est aussi à rappeler que nous allons prendre ici. Nous allons prendre comme ceci. Nous allons prendre comme ceci. Espace insuffisant, insérer un raccord. Normalement, oui. Bon, si je viens, je prends ça comme ceci, par exemple. Je prends ça comme cela. D'accord, je vais faire ceci. Je vais utiliser notre outil ici qui dit ça doit prendre ça. Il dit espace disponible insuffisant. Il a combien ici, par exemple, il a combien? 0,6. Normalement 0,6. On essaie encore, on voit. D'accord, c'est bon. Il faut toujours vérifier. Les élévations quand vous faites les raccords. Si vous ne faites pas avec les mêmes élévations, il va vous dire qu'il y a un souci. D'accord. On a comme ça par les endroits où vont passer notre alimentation. On peut prendre notre pot. On connecte dedans. On prend ça comme ceci. C'est bon, on a connecté. On peut prendre ceci. On connecte dedans. On peut prendre comme ça, c'est bon, on a connecté. Ok, il suffit juste de sélectionner ce raccord et de prendre un T standard. D'accord. Lorsque c'est fait, on a ceci, on a ça, on peut connecter dans eau froide sanitaire, oui, on prend OK. Si je clique là, il va faire la même chose que ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, il va falloir toujours aller. On va vérifier ça ici. Il va falloir, vous voyez, il est quitté là pour partir se connecter là. Il va toujours falloir vérifier que l'extrémité n'est pas libre ici. Sinon, il va venir se coller là. Donc, on va venir ici. On a notre eau froide qui est ici au centre. Donc, tout ce qu'on va faire ici, c'est de cliquer ceci et tirer ça ici au centre. Lorsque c'est fait, pour que le raccord soit un raccord droit, on va cliquer sur notre chauffe-eau et on va partir sur connecter dans. On va prendre eau froide sanitaire, oui. On enregistre le projet. Connecter dans, on va connecter ceci comme ceci. D'accord. On va venir aussi prendre maintenant là. On va prendre connecter dans eau froide sanitaire. Là, il nous montre directement où on va connecter. Vous voyez. Donc, on va regarder les raccords là après pour modifier. Ici, on va venir ici. On va faire la même chose. Connecter dans. OK. On va cliquer comme ceci. Il connecte automatiquement. Et on va venir prendre directement notre WC. Et on va venir rallier là. D'accord. Lorsque c'est fait, on a l'alimentation en eau potable. On se place en 3D pour regarder les raccords. On regarde les raccords qui ont été faits. Je pense
pense que tous, bon, ça, on va prendre le T standard. D'accord. On va venir là, on va regarder. Là, on va prendre le T standard. On va prendre le T standard. Nous prenons ce T standard pour qu'il ne favorise pas une direction d'eau dans un sens. Donc, lorsque c'est fait, on va se placer en 2D. On va observer. Lorsque c'est fait, on va placer en 2D, on va observer. On constate que tout est propre. Là, maintenant, on va faire notre alimentation en eau chaude. Notre alimentation en eau chaude va correspondre uniquement à ces trois appareils. Donc, on va commencer là jusque là. Donc, je vais cliquer pour savoir quel niveau je vais commencer. Ça veut dire c'est là en bas. Donc, je vais venir. Je vais prendre système. Je vais prendre canalisation. Je vais prendre 15. Je vais élever de 0,8 par exemple. Donc, je vais venir ici eau froide sanitaire. Je change. Je prends eau chaude sanitaire. Dès que c'est fait, je commence là. Je viens là. Je prends là. Je viens là. Je prends là. Je viens là. Et je m'arrête là. Lorsque c'est fait, j'ai fini avec mes eaux chaudes et eau froide. Donc, ce qui reste à faire, je peux venir là. Ce qui reste à faire, c'est de connecter directement nos éléments. Donc, je clique là. Je dis que je vais connecter dans. Je connecte mon chauffe-eau. C'est quelle? C'est eau chaude sanitaire. Je clique dessus et je connecte directement. Automatiquement, il se connecte. Je viens, je clique ma baignoire. Je dis que je connecte dans. Je connecte là. Ok, c'est bon, c'est parfait. Lorsque c'est fait, je viens continuer là. Je connecte mon lave-main. Je connecte dans en eau chaude ici. Je finis là, c'est bon. D'accord. Lorsque c'est bon, vous constatez que lorsque vous cliquez sur un appareil, il vous dit automatiquement quelles sont les différentes sorties. Si vous partez sur connecter, vous voyez que tous les appareils, par exemple, je clique dessus. Vous voyez que lui, il a toutes ses connexions ont déjà été utilisées. Donc ici, lui, il ne peut plus m'être connecté dans. Vous voyez que si je clique sur le WC, il ne peut plus m'être connecté dans. Mais maintenant, lorsque je clique sur le lave-main, vous voyez ici, là, il m'est connecté dans. Ça veut dire qu'il y a encore au moins un truc, ou bien une sortie, ou bien une entrée qui n'a pas été totalement connectée. Donc, quand je vais cliquer connecter dans, vous allez voir comment, si je clique par exemple là, forcément, vous allez voir ici là, apparemment, je n'ai pas encore fait l'évacuation des eaux usées de ceci. Donc, ce qu'il faut faire juste, c'est quoi? C'est de connecter dans, on va connecter dans ça, et il va nous créer une canalisation. Donc, on va se placer en bas, on va observer. Donc, vous voyez ça ici. Donc, on va changer le T et on va mettre un T standard. D'accord. Lorsque c'est fait,
on va venir là, on va vérifier nos différentes canalisations. Tout a été fait normalement. Donc nous voyons ici là, l'étage 2 a déjà été bel et bien élaboré. Donc nous observons ici, tout est propre, tout a été bien fait. Donc nous allons maintenant venir ici gérer la cuisine. Donc nous allons mettre un chauffe-eau ici. Ce chauffe-eau va alimenter cette cuisine-ci. Donc nous allons déplacer légèrement ici notre cuisine. On regarde, j'espère qu'on est déjà à 30 minutes. Donc nous allons ici venir faire comment? Nous allons placer notre chauffe-eau ici. Nous allons prendre un chauffe-eau comme ceci et nous allons prendre copier à l'identique. Nous allons venir placer notre chauffe-eau là. On va placer notre chauffe-eau là. On va se placer en 3D pour supprimer ce qui est placé en haut parce qu'on a c'était à 5 mètres. On va supprimer et nous allons nous placer en 2D. Lorsque nous finissons de placer, nous allons donc faire une alimentation de ce projet. Donc ce qui nous reste à faire ici, c'est de venir créer des canalisations. Donc nous allons venir ici là, nous allons faire une alimentation en eau potable. Donc nous allons venir dans système, canalisation. Nous allons prendre diamètre 15, élévation, nous allons prendre 0,6. Nous allons prendre type de système, eau froide sanitaire. Et nous allons donner le cheminement correspondant à notre tuyauterie. D'accord. Lorsque c'est fait, nous allons connecter directement nos appareils à cette tuyauterie. Nous allons prendre connecter dans eau froide sanitaire. Nous allons prendre ça comme ceci. Nous allons venir ici, cliquer sur la cuisinière et voir dans quelle mesure nous allons cliquer dessus et rentrer jusqu'au niveau de la canalisation d'eau froide. Et nous allons faire connecter dans eau froide. OK. Nous allons cliquer dessus. Il se connecte automatiquement. Ce qui reste à faire, c'est de faire les canalisations d'eau chaude. Nous allons venir là, canalisation. Nous allons venir canalisation. Nous allons prendre ici à 0,8. 0,8. Nous allons venir ici, type de système, eau chaude sanitaire. Nous allons prendre comme ceci. Nous allons prendre comme ceci. Nous allons prendre comme ceci. Nous allons cliquer sur notre appareil. Nous allons prendre connecter dans. Nous allons prendre eau chaude sanitaire. Et nous allons cliquer là. On va refaire, on dit le segment. On va voir eau chaude sanitaire, il est où? OK, il est là. Donc nous allons venir tirer ça comme ça. Et on va cliquer dessus pour voir si c'est bon. D'accord. On va prendre connecter dans.
eau chaude sanitaire et on va cliquer dessus. Il n'existe aucune solution d'acheminement. D'accord, on va d'abord essayer de connecter notre chauffe-eau. Connecter dans eau chaude sanitaire. D'accord, on va prendre ceci, connecter dans eau chaude sanitaire. Il n'existe aucun cheminement. On va prendre les... Nous sommes ici, on va prendre les évacuations. On va prendre les évacuations. Évacuation. On va mettre les évacuations dans ce sens. Donc, on va prendre canalisation. Nous allons faire le chose après. Nous, on va prendre canalisation. On va prendre 100. On va prendre hauteur de moins 0,26. Lorsque c'est fait, le sens de la pente va aller dans ce sens. Donc, on va venir prendre comme ceci. On va prendre comme ceci. Et on va venir comme ceci. Donc, on va cliquer dessus. On va faire comme ceci. On va essayer de rentrer à l'intérieur. D'accord. Lorsque c'est fait, nous allons cliquer. Bon, il dit que on ne peut pas, donc on va laisser ça comme ceci. Donc lorsque c'est fait, aligné au mur. Lorsque c'est fait, on peut regarder ça en 3D. Nous sommes à la cuisine. La cuisine, il est où? Il est là. Donc voilà, ici, canalisation de la cuisine. Maintenant, c'est son alimentation en eau chaude qui est en train de déranger. Donc dans la suite de la vidéo, nous allons voir comment résoudre cela et copier les canalisations au niveau correspondant.